Gérard Holtz, cet événement tragique survenu sur le Tour de France qu'il n'oubliera jamais. Ce samedi 20 juillet, dans les colonnes de Nice Matin, Gérard Holtz s'est confié sur sa longiligne carrière en télévision. L'ancien animateur de Stade 2 est revenu sur ce souvenir d'un précédent Tour de France qu'il garde en mémoire, des années plus tard. Gérard Holtz est sans conteste, l'un des journalistes sportifs les plus connus de sa génération. Ce dernier s'est fait connaître en animant Stade 2, sur Antenne 2 de 1985 à 1992, puis sur France 2 de 2005 à 2008. Beaucoup se souviennent aussi de lui pour sa co-animation du Téléthon aux côtés de Claude Sérillon et Michel Drucker. Contrairement à Nelson Montfort et Laure Boulot, le mari de Muriel Mayet-Holtz a quitté le monde de la télévision depuis plusieurs années. Le 24 juillet 2016, le journaliste faisait ses adieux en direct aux téléspectateurs, lors de la retransmission de l'arrivée de la dernière étape du Tour de France 2016 sur France 3. Après 44 ans de bons et loyaux services, le journaliste avait donc rendu son micro, sans regret. Par la suite, Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, lui avait fait une proposition pour le retenir en lui proposant de devenir consultant pour qu'il puisse transmettre son expérience et son savoir-faire aux jeunes. Elle m'avait très gentiment incité à rester. Je vais vous faire un contrat de consultant, m'avait-elle proposé, car il faut absolument que vous léguiez aux jeunes votre expérience et votre savoir-faire. Racontait-il dans les colonnes de France Dimanche, avant d'ajouter qu'il avait gentiment décliné sa proposition. Gérard Holtz traumatisé, cette mort survenue sur le Tour de France qu'il n'oubliera pas. En plus de 40 ans de carrière, Gérard Holtz a eu la chance de couvrir les plus grands événements sportifs. C'est d'ailleurs ce qu'il raconte dans son livre Légende du Tour de France qu'il a écrit avec son fils Julien. De passage à Nice samedi 20 juillet à l'occasion des comptes d'apéro, l'ancien journaliste s'est confié sur un souvenir traumatisant survenu lors du Tour de France en 1995 à nos confrères de Nice Matin. Cette année-là, les Français apprennent la mort de Fabio Casartelli. On était derrière le peloton au moment où on a entendu ce bruit infernal de la chute, puis celui des voitures des directeurs sportifs qui freinaient brutalement, s'est remémoré le journaliste. Et d'ajouter, on s'est garé à gauche de la route, et je suis parti en courant. J'ai relevé Johan Museeuw, dans la descente du Portet d'Aspet. Fabio Casartelli était là, la tête écrasée au sol, a-t-il ajouté, avant de conclure avec émotion, il est mort à 1 mètre de moi, c'était terrible. Un souvenir qui le marque toujours autant 30 ans après.